C'est ta fille là, Ouais, c'est pas comme ça. Lui, il vient de l'Ouest, là-bas, prends sa fille. Alors, Président, on vous voit ici, on vient de vous voir ici dans un lieu insolite. Qu'est-ce qui explique votre présence là? Oui, je veux corriger, c'est loin d'être un lieu insolite, un lieu de mémoire. Un lieu de rappel, un lieu de recueillement et un lieu de souvenirs douloureux. Nous sommes venus ici aujourd'hui en marge de la rencontre Laurent Gbagbo Alassane Ouattara pour venir dénoncer cette manière de faire de la réconciliation en occultant la question essentielle de la situation des victimes, en violant les droits essentiels des victimes et en agissant contrairement aux objectifs recherchés à travers la réconciliation, notamment la question de la manifestation de la vérité, la question de la repentance et la question de la restauration de la dignité des victimes et particulièrement, sans oublier, la question fondamentale de la justice répressive et réparatrice qui est censée agir pour garantir les non-répétitions des commissions de crimes de masse dans notre pays. Mais concrètement, cette présence a consisté en quoi aujourd'hui? A consisté à venir se recueillir et a consisté à interpeller l'opinion nationale et internationale qu'une fois de plus encore, la Côte d'Ivoire est en train de faire la promotion des auteurs de crimes et de l'impunité qui n'est pas de bon augure pour la génération future. Vous avez tout à l'heure dans votre intervention lors de la visite du site en mémoire de ces victimes, vous avez accusé le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu dans le désert, toujours en ressassant la même chose pour ne pas écouter? Non, mais ils seront un jour obligés de nous écouter parce que, comme on le dit dans le cadre de l'enseignement, la répétition est pédagogique. La goutte d'eau qui tombe doucement, doucement va finir par, n'est-ce pas, avoir raison du métal même le plus dur. Donc par conséquent, nous continuons. Tant que l'environnement sociopolitique est favorable à nos actions, nous allons continuer à agir pour la promotion, la protection et la défense des droits des victimes et aussi pour créer un environnement de justice et de paix dans notre pays. C'est ça le rôle de la société civile et c'est ça aussi le rôle qui est dévolu au président du collectif des victimes que je suis. Mais là, votre journée d'hommage coïncide curieusement avec la rencontre entre le président Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est choisi ou bien qu'est-ce que vous avez voulu refaire sortir par là? On a fait ressortir que c'est une insulte à la mémoire des victimes que de recevoir quelqu'un qui est accusé par une communauté comme étant à l'origine des violences dont elles ont été les victimes. Nous sommes venus ici au carré des martyrs, c'est-à-dire les 350 personnes tuées lors de l'accession de Laurent Gbagbo en 2000 et pour rappeler que ce dernier avait bel et bien dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Ça veut dire que la question de la vie et de la dignité de l'être humain n'est pas sa préoccupation tant qu'il a la possibilité d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir, y compris la commission des crimes et la violence. Mais président, on vous retorque que malgré ce que vous avez dit, la justice internationale où il a été présenté, l'a blanchi et aujourd'hui il revient blanchi et vous, toujours vous l'accusez, n'est-ce pas un peu curieux votre façon de faire? Acquitter Laurent Gbagbo ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, je viens d'annoncer que les victimes, particulièrement en Côte d'Ivoire, le CVCI aujourd'hui, après le débâcle de la Cour pénale internationale orchestrée par la défaillance criarde de Bensouda dans ses enquêtes, nous avons décidé de progressivement mener des actions pour boycotter toutes les actions de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et appeler cette institution internationale à réviser, à faire sa mue en révisant totalement sa manière de mener les enquêtes, sa manière de sélectionner les victimes, sa manière de sélectionner les incidents et sa manière de lancer les mandats d'arrêt et de les exécuter. Nous estimons que, après avoir observé les actions de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde, cette institution de justice met la charrue avant les bœufs. Il faut éviter de lancer, d'exécuter des mandats d'arrêt tant qu'on n'a pas les éléments de preuve probants pour démontrer que telle personne a commis ou aurait commis des crimes. C'est cette manière de faire là qui a profité à Laurent Gbagbo et ça démontre que, n'est-ce pas,
il a été branchi par la Cour pénale internationale, mais dans le cœur des victimes, il demeure, n'est-ce pas, celui-là qui, en voulant se maintenir au pouvoir après l'avoir perdu, à utiliser, à recruter des mercenaires et, n'est-ce pas, à armer des jeunes pour commettre des crimes, pour cibler des personnes supposées favorables à son adversaire politique. Donc ça, c'est une réalité. Il y a la justice des hommes et il y a la justice divine, mais la justice des hommes, il faut faire en sorte que la victime elle-même ne soit pas dans une position où elle va commencer à ruminer vengeance et revanche. N'est-ce pas que aujourd'hui, beaucoup de victimes ont accepté de réapprendre à revivre avec les bourreaux dans les quartiers. Si Laurent Gbagbo n'a rien fait, qui était Magui Letokar? Pourquoi la Cour pénale internationale n'a pas fait mention de Magui Letokar? Si Laurent Gbagbo n'avait rien fait, qui était le général alias le brûleur? Beaucoup de ces personnes qu'il a armées ont été jugées et condamnées ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes qu'il a armées, qui ont commis des crimes, vivent encore dans nos quartiers. C'est pourquoi la Cour pénale internationale a dit que Laurent Gbagbo était l'auteur direct ou indirect des faits. Mais on ne peut pas poursuivre un auteur direct et indirect des faits en occultant ce qu'il a envoyé. Le nom de ces personnes-là n'a jamais été cité à la Cour pénale internationale. Donc vous voyez un certain nombre d'éléments qui nous font croire que la Cour pénale a de façon mécanique agi pour violer les droits des victimes, contrairement à ses fondamentaux. Le président, on dit dans cette crise, c'est le droit, il y avait eu deux camps. On a l'impression que vous acharnez sur un seul camp et c'est ce que justement vos détracteurs vous reprochent. Que répondez-vous? Non, il ne suffit pas ce pas des détracteurs, ce sont des personnes inféodées aux auteurs de crimes. Ces personnes qui socialement ne peuvent vivre heureux sans les commissions de crimes. Donc nous comprenons qu'ils le disent ainsi, mais le CVCI n'est pas la seule organisation ici en Côte d'Ivoire. Si vous estimez que nous agissons de façon illicite ou bien de façon illégale, mais venez vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble équilibrer les choses et aller de l'avant. Et personne ne les interdit de s'organiser aussi en association et de poursuivre d'autres personnes comme étant les auteurs de crimes qui font d'elles aujourd'hui des victimes ou des parents des victimes. Donc finalement vous êtes victime d'un seul camp. Vous êtes le collectif des victimes d'un seul camp. À vous entendre. En quoi cela peut être matérialisé quand on dit victime d'un camp? Et puis ensuite, la justice pénale ne poursuit pas des camps mais des individus. Aujourd'hui, si vous savez qu'une personne a commis des crimes que vous ne le dénoncez pas, c'est que vous avez bénéficié de ses commissions de crimes ou vous êtes son complice. S'asseoir loin et jeter les pierres au collectif des victimes en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne manière de faire. Il faut y participer. Personne ne les interdit. Aujourd'hui, je suis quand même surpris. Les Ivoiriens ne disent rien quand il y a des personnes qui se sont associées pour dire victimes de génocide. Ouais. Et là, c'est tout à fait normal. Et ces personnes parlent des massacres des ouais. Mais c'est normal qu'ils se constituent pour défendre une communauté de victimes. Vous avez visité cette région de Ouai là? Oui, j'ai actuellement dans la région du Gaumont, à l'époque, j'avais 400 personnes adhérentes à notre association, n'est-ce pas? Et pour une efficacité en son temps, les structures internationales et même la Cour pénale internationale, la justice pénale ivoirienne, avaient demandé que nous cédons nos victimes aux 280 associations de victimes installées dans le Gaumont. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 800 associations de victimes. Mais les 280 associations de victimes dans le Gaumont, qu'ont-ils fait? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Et aussi, je vous rappelle que lors de l'audience de l'affaire Amadou Rémy, le CVCI était bel et bien présent à faire venir ses victimes, membres de son association, afin que ces dernières-là interviennent et qui dénoncent, qui donnent des éléments de preuve à la justice, ce qui a permis la condamnation d'Amadou Rémy. Donc, au moment de danser, de taper le tam-tam et de danser, vous ne venez pas, vous vous mettez de l'autre côté pour indexer le CVCI. Vous, quel est votre bilan? Ceux qui nous dénoncent, ceux qui sont en train de nous discriminer, quel est leur bilan? S'ils sont tels qu'ils sont épris de justice et de paix, quelle a été leur action? Qu'ils nous fassent leur bilan. Même si s'ils estiment que notre bilan est mené de façon unilatérale, mais au moins ce sont des actions, à eux aussi de prendre de l'autre côté, d'agir et d'équilibrer les choses. C'est comme ça qu'on crée un état de droit et un état de justice. Mais président, malgré ça, le président Ouattara reçoit aujourd'hui Gbagbo,
Laurent Gbagbo, vous n'avez pas le sentiment d'être trahi par cette rencontre? Non, nous sommes attristés de voir que le pouvoir Ouattara utilise le rapport de force qui lui est favorable pour imposer un certain nombre de choses et vouloir aller à la réconciliation. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Le peuple vous a donné le pouvoir, vous avez prêté serment, vous devez agir dans la justice et dans l'égalité au profit de l'ensemble des victimes des crimes survenus en Côte d'Ivoire afin d'aller à la réconciliation. On n'utilise pas le rapport de force qui lui est favorable pour violer les droits des populations et des victimes. Donc en clair, le régime viole les droits des populations à travers sa position. À travers sa position, effectivement, comment pouvez-vous comprendre que toutes les promesses faites par le pouvoir Ouattara n'ont jamais été respectées? Le pouvoir Ouattara a promis la vérité aux victimes, à l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Le pouvoir Ouattara a promis justice à l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Le pouvoir Ouattara a promis indemnisation à l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir Ouattara peut faire le bilan de ses actions après 10 ans en faveur des victimes? Ce pouvoir ne pourra pas parce qu'il n'en a pas eu. Donc les victimes refusent que le pouvoir utilise le rapport de force qui lui est favorable pour violer les droits des populations et des victimes. Le droit de savoir, le droit à la vérité, le droit à la repentance, le droit de rencontrer leurs bourreaux. Et nous appelons spécifiquement à la création d'un arbre à palabre comme au village. Des victimes aujourd'hui veulent retrouver dans les villages, dans les régions, leurs bourreaux sous l'arbre à palabre pour qu'un certain nombre de contentieux soient vidés. Tant que ça, ce n'est pas fait, comme ça a été le cas au Rwanda, les gens disent au Rwanda, on prend le cas au Rwanda et on est fiers. Mais au Rwanda, il y a eu 6000 personnes qui ont été jugées et condamnées. Au Rwanda, il y a eu la vérité. Il y a eu des poursuites contre les auteurs de crimes. C'est pourquoi ce pays-là aujourd'hui est une référence après ces atrocités. Mais la Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 20 ans que nous sommes à la recherche de la réconciliation. Mais la manière de faire, la manière dont les autorités ivoiriennes, les différents pouvoirs utilisent pour aller à la réconciliation n'est pas la bonne. On ne peut pas faire la réconciliation en occultant la question de la situation des victimes, en éjectant les victimes dans la mise en œuvre du processus. Président, malgré ce que vous dites, certaines personnes disent que vous êtes soutenu, manipulé par le pouvoir, le régime en place. Il faut qu'il le démontre. Parce que c'est bien beau d'élucubrer. Quand une personne est responsable et censée, quand on dit une chose, il faut pouvoir le démontrer. C'est eux aujourd'hui qui sont avec Ouattara. C'est leur mentor aujourd'hui qui est avec Ouattara. C'est leur mentor, n'est-ce pas, qui est avec Ouattara, qui était allié avec Ouattara à tel point que Ouattara a mis un point à son nom. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ouattara a fait pour les victimes? Si Ouattara offre la justice aux victimes, si Ouattara indemnise les victimes, si Ouattara, n'est-ce pas, prend à cœur la question de la scolarisation des orphelins, si Ouattara prend à cœur et agit pour la resocialisation des enfants devenus vulnérables des parents du fait de la crise, en ce moment, le pouvoir Ouattara sera avec nous. Aujourd'hui, vous êtes venu en mémoire de ces victimes. Tout à l'heure, à 17h, l'ancien président Laurent Gbagbo sera au plateau pour rencontrer le président Ouattara. Est-ce que vous serez là-bas pour vous faire entendre? C'est un épiphénomène. Nous, on a autre chose à faire. Cette rencontre démontre qu'en Côte d'Ivoire, il y a le culte de la personnalité. Quand tu n'es pas parmi l'élite, tu n'es rien. La petite population, le pouvoir Ouattara et les différents pouvoirs n'ont que faire. Aujourd'hui, c'est une manœuvre savamment orchestrée pour se faire la passe. Si je peux m'exprimer ainsi, avant toi tu as commis des crimes, je ne t'ai pas poursuivi. Aujourd'hui, moi j'ai commis des crimes, je ne vais pas te poursuivre. Donc c'est un jeu de passe-passe entre les hommes politiques qui est vraiment dommageable pour l'avenir de la jeune génération, qui est source de répétition des regains de commission, qui est source de regains de violence sociopolitique armée et de commission de crimes de masse. Avec tout ce que vous dites, le temps toujours vous revenez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de tourner le couteau dans la plaie finalement? Est-ce qu'on peut aller à la réconciliation si on ne se dit pas la vérité? C'est comme ça en 2001 où vous avez dit non, il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas parler de cela.
allons-y à la réconciliation. 8 mois après, il y a eu le 19 septembre 2002. Vous avez fait le dialogue politique vous avez fait Accra 1, Pretoria 1, et Accra 1 et 2, et Ouaga. Vous avez fait Makoussi. Où était la manifestation de la vérité? Quel acte vous avez posé pour garantir les non-répétitions de commission de crimes de masse? En ce moment-là, vous étiez en train de dire qu'en le faisant, c'est remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, même en 2020, il y a eu des morts. Donc vous voulez encore en 2025 qu'il y ait des morts? Nous on dit non. Pour éviter que ces choses-là se répètent, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on situe les responsabilités. Il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait réinsertion sociale des victimes. Il faut que les hommes politiques, les leaders politiques et leurs bras armés se mettent devant la nation et devant tout le monde entier pour dire que plus jamais ça dans notre pays. Le président, votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est tant que, grâce à la gouvernance Ouattara, un environnement sociopolitique va exister favorable à nos missions, nous allons toujours entrer en action pour dénoncer ce qui est à dénoncer, pour lutter contre tout acte réfractaire à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale et aux droits des victimes, sous réserve du respect des droits de la personne humaine. Merci, président. Merci. On va prendre quelques victimes. S'il vous plaît, vous allez vous présenter et puis vous nous dites un peu comment vous êtes retrouvé à être victime, et puis quels sont vos sentiments qui vous animent par rapport à cette rencontre qui a lieu aujourd'hui. Merci, moi je me nomme Koulibaly Karim, victime de la crise post-électorale. Voilà, en 2011, juste en octobre là, pendant que l'opposition appelait au boycott et tout. Donc pendant ce moment, j'étais sorti aller à la recherche de mon pain quotidien. Et pendant que j'étais en ville avec la situation qui se dégradait, donc je cherchais à rentrer. Et à la suite de mon chemin, et voilà, j'ai été pris pour cible par les forces de l'ordre qui a donné suite aujourd'hui à mon handicap. Voilà. Vous avez pleuré tout à l'heure. Oui. J'ai de la peine au cœur parce qu'il faut que je pleure pour faire ressortir un peu ce que je ressens. Voilà. Si, comme on a dit aujourd'hui, c'est nos bourreaux qu'on déroule le tapis rouge pour les recevoir, pendant que nous, les victimes, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été encore fait pour le droit à la justice, pour le droit à la réconciliation, pour le droit à la repentance. Donc vraiment, nous, on a le cœur meurtri. Quand nous voyons toutes ces rencontres aujourd'hui, des gens hier qui ont tué des gens, font alliance aujourd'hui, font l'amitié de se recevoir. Donc je pense que c'est une complicité de tuerie. Donc vraiment, c'est nos mots du cœur. Merci. Comment présentez-vous et dites en quoi vous êtes une victime de la crise post-électorale? Je m'appelle Bama Makourako. Je suis une victime de la crise post-électorale. Ça là. Bon, moi on m'a envoyé à l'école de police où j'ai été torturé, violé. Et j'ai perdu. Bon, grâce aux tortures, bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé. Et j'ai été tellement frappé que je suis tombée évanouie. Quel est aujourd'hui votre sentiment par rapport à la rencontre? Vraiment, moi, je suis très très mal à l'aise. Parce que non. Ceux-là, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Franchement, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Donc vraiment, moi, je me sens très mal à l'aise. Je ne veux même pas entendre même que Alassane attend de recevoir même Gbagbo, la personne qui nous a tués. Et Alassane même là, il a choisi entre Gbagbo et les victimes. Hein? Moi-même, la fois passée, j'ai dit ça. J'ai dit, mais le président Ouattara, il n'a qu'à choisir entre les victimes et choses comme on a et Gbagbo. Parce que c'est nous qui avons donné nos patrines. Hein? On a saigné pour lui. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Franchement, c'est écœurant, quoi. Merci. Bonjour, Douane. Vous êtes une victime de la crise post-électorale? 26. Oui. On m'appelle Ouattara Dakalamadou. J'ai été victime le 26 octobre 2000. De 9 personnes disparues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement ne m'a jamais appelé pour dire comme ça. Ni un franc, ni me donner bonne parole pour abaisser mon tension.
Vos enfants, vous avez dit vos enfants. Moi il y a mon enfant et 3 petits frères, plus mon 2 neveux. Ils sont 9 personnes. Le tout. Bon, 26 octobre 2000, après la réconciliation à Abidjan, 2002, j'étais menacé. Je suis allé au village. Des villages, ils ont envoyé un premier groupe de 3 personnes. Et un deuxième groupe de 3 personnes. Et un troisième groupe de 4 personnes. La vie a demandé autorisation à la vieille que je vais quitter le village. Et j'ai quitté, je suis allé au Mali. Et j'étais là, il y a mon ami qui m'a appelé, il dit non, tiens, où tu te trouves? Il dit au Mali, il dit non, il faut quitter. Il y a un coup louche qui se prépare, il faut quitter. Je suis revenu au village. 3 jours après, je suis allé au Burkina. J'étais à Bobo du Lasso. 24 2008, on m'a appelé que maman est gravement malade, je suis venu. Après le décès de la vieille, je suis reparti. Donc quand il y a eu élection, il y a eu des choses, comme on appelle des froufrous, entre eux ici. Moi, pendant ce temps, j'étais au Burkina. Quand il y a eu des calmes, je suis revenu. Et je suis arrivé à Abidjan. Je suis 24 octobre 2012, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Partout où je passe, je vais déposer mes papiers. On me parle de certains papiers. Il faut chercher avant de venir déposer les dossiers. Quand j'arrive, c'est qu'on me parle même, c'est-à-dire sur une seule personne, ce qu'ils vont me donner. Ce qu'on nous a proposé qu'ils vont nous donner pour une seule personne là. Ce qu'il va dépenser, c'est plus que ça. Donc, j'ai vu que non, ce n'est pas la peine. Oui, mais aujourd'hui, le président Ouattara reçoit. Oui. Vous êtes content? Non, je n'ai pas content. Et pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a été sacrifice de ces partis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne m'a jamais satisfait. Et je suis là, la réconciliation. Donc je suis contre. la réconciliation. Oui, je suis contre. Vous ne voulez pas que les Ivoiriens se réconcilient? Je veux que les Ivoiriens se réconcilient. Mais pourquoi? Il y a eu quelque chose, c'est pour cela ils veulent se réconcilier. Et les victimes. Il faut qu'on touche les victimes, il faut qu'on satisfasse un peu les victimes avant de se réconcilier. Ceux qui sont partis en exil, tous ceux qui sont revenus, l'opposition. Et quand ils arrivent, on les satisfait. Ils arrangent chez eux, on leur débouche quelque chose, nous tous on voit. Mais aujourd'hui, et les victimes, on est fatigués, on en a marre. Il faut qu'ils pensent à nous. Ok, merci. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, comme vous le constatez, nous sommes ici en face du cimetière municipal de Williamsville où aujourd'hui le collectif dirigé par M. Isiaka Diaby a décidé de rendre hommage, de se souvenir des victimes de la crise post-électorale. Un jour qu'il a choisi, qui n'est pas un jour de pure coïncidence, parce qu'en effet, tout à l'heure, aux environs de 17h, le président Alassane Ouattara va rencontrer son prédécesseur Laurent Gbagbo, c'est pour quelques instants, et pour les victimes à travers ce que le président de leur collectif a dit, c'est une manière de se prononcer, de dénoncer qu'ils ont été oubliés, qu'ils ont été vraiment mis à part dans cette volonté de se croiser, de parler, si comme de rien n'était. Et comme vous pouvez le constater, ce sont là des victimes qui sont venues commémorer ce moment, rappeler aux hommes politiques, comme ils l'ont dit, de ne pas les oublier et que ils portent toujours des séquelles pour certains qui ont perdu leurs enfants, pour certains qui sont aujourd'hui estropiés et ceux qui n'ont pas eu la chance, ne sont plus de ce monde. Nous sommes bel et bien en face du cimetière municipal de Williamsville où ce moment de recueillement a eu lieu tout à l'heure. Ok. Nous sommes toujours sur le site du cimetière de Willy, où vous pouvez voir avec nous ces victimes qui se sont déplacées pour venir se souvenir de leur... Vous êtes victime de la crise post-électorale, rappelez-nous un peu de quelles conditions. Bon, oui, j'ai été victime par
la mort de mon fils. Ouattara Ben Ali a été tué en 2011 pendant la crise post-électorale. C'est pourquoi on est venu faire la prière. Mais pardon, moi je demande à monsieur le président, il n'a qu'à penser à nous. Il ne faut pas nous laisser comme ça. Quelqu'un qui peut me faire quelque chose aujourd'hui, il n'est plus. Je suis malheureux. Je suis ici demain, je suis ici demain, après-demain. Oh, si lui il était là, il allait m'aider. Mais il n'est plus. Il fait comment? C'est sur lui on compte. C'est sur lui on comptait. Mais par ces gens-là, mon fils n'est plus. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus de soutien. Donc moi, ce que je demande à monsieur le président, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à voir nos cas. Nous les victimes, il n'a qu'à voir nos cas. Mais actuellement, le président Place de Gbagbo, quel est votre commentaire là-dessus? Moi, si c'est là, moi-même seul là, ça n'ira pas. Ça ne doit pas être. Il doit nous regarder d'abord. Il doit s'occuper de nous d'abord avant de croiser Gbagbo. Parce que Gbagbo qui est là, il a été criminel. Il a été assassin, lui et sa femme. Pourtant, la justice a blanchi. Justice, ils n'ont rien vu. La justice, c'est aveugle. Ils sont aveugles, ils n'ont rien vu. Non, seulement moi, j'ai perdu mon enfant. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à venir aller le monter dans la tombe. Okay. Merci. Chers téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, ainsi nous venons de vivre avec vous ce moment, cet instant de commémoration du collectif des victimes de la crise post-électorale dirigé par Isiaka Diaby, que vous avez même eu l'opportunité d'écouter. Ainsi prend fin cette cérémonie et restez toujours connectés, car d'un moment à l'autre nous serons en direct pour un autre événement plus ou moins gai, c'est-à-dire les résultats du baccalauréat que vous allez suivre en direct dans un établissement de la place. Mais je rappelle que nous sommes ici, nous étions en direct de Ullansville, du cimetière municipal de Ullansville, où se tenait une cérémonie de commémoration en la mémoire des victimes de la crise post-électorale. Cette cérémonie qui a lieu en marge de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui aura lieu tout à l'heure à 17 h. C'est une façon pour les victimes de manifester, de crier leur ras-le-bol, car elles ont le sentiment d'avoir été oubliées. C'est pour ça que ce collectif s'est réuni aujourd'hui pour crier le ras-le-bol. En tout cas, merci et restez toujours connectés sur Ivoire-TV.net, la chaîne des directs. À très bientôt.